Bonjour petite lumière, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la continuation de la série de vidéos sur la loi de l'attraction. Je t'ai fait une première vidéo sur la loi de l'attraction pour globaliser, pour te donner en gros quels sont les facteurs qui font que tu puisses attirer dans ta vie ce que tu veux. Donc j'ai fait le gros si tu veux de la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est avec le film Le Secret. Et aujourd'hui on commence avec la première vidéo sur la série qui va justement, dans cette série, je vais te montrer en fait quelles sont les étapes ou quels sont les facteurs qui vont faire que tu peux réussir à attirer dans ta vie ce que tu veux réellement. Et aujourd'hui, on commence avec la première vidéo qui vraiment est un facteur majeur dans la loi d'attraction, si tu arrives à attirer ou non, qui est la peur du manque. La peur du manque. C'est quelque chose d'assez récurrent chez les personnes en général, donc la peur du manque. Et en gros, comment ça se traduit concrètement dans ta vie quotidienne? Comment tu peux le voir? Comment tu peux te tester si tu veux? Comment tu peux voir quelle est ta vision du manque? Quelle est la vision de l'abondance? Comment tu réagis face aux événements extérieurs par rapport à ça? Donc, je vais donner un cas concret. Comment est-ce que toi, tous les jours dans ta vie quotidienne, quand tu vas faire tes courses, quand tu vas payer, comment est-ce que tu réagis par exemple si tu vas dans un magasin, tu payes avec ta carte et que d'un coup tu n'as plus rien, ça marche pas, tu insistes, tu n'as pas de monnaie dans ton porte-monnaie, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent dans ton porte-monnaie, tu n'as que ta carte pour payer, ta carte ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu vas penser? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Est-ce que tu vas penser oh bah c'est juste que ma carte a un problème, ou est-ce que tu vas dire ah putain j'ai plus d'argent sur mon compte, oh mon Dieu je suis pauvre, ou enfin tu sais toutes ces émotions que tu vas pouvoir ressentir par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment la base c'est vraiment quelles sont tes émotions au moment où tu vas payer. Un autre exemple, comment tu te sens par exemple quand tu reçois une facture? Comment tu te sens par exemple quelque chose d'inattendu, quelque chose que tu ne t'attendais pas forcément? Par exemple les impôts ou quelque chose comme ça, et que tu reçois donc à toi et tu vois ta facture et tu dis oh non, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus d'argent, je suis pauvre, comment je vais faire? Je n'arrive pas à boucler la fin de mois. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé pour la majorité des personnes, sauf pour les 1%, que ça t'est déjà arrivé. Je suis sûr que tu as déjà ressenti cette émotion, cette peur, cette angoisse parfois, parce que c'est souvent quelque chose de très profond. Je l'ai aussi ressenti, je l'ai aussi expérimenté. Après, à toi de le conscientiser, de t'en rendre compte. Donc, les émotions, si tu veux, sont très importantes. Pourquoi? Parce que je te l'ai déjà dit précédemment, ce que tu vas ressentir, ce que tu vas percevoir à travers tes émotions et ton cœur, ton subconscient va l'assimiler comme une vérité. Laisse-moi t'expliquer ça. Tout ce que tu répètes avec tes mots, avec tes émotions, dans ton environnement extérieur, tout ce que tu répètes va s'intégrer en toi comme une vérité et comme ta réalité à toi. Si tous les jours tu vas payer avec ta carte, si tous les jours tu vois tes factures et que tu ressens cette peur et cette angoisse, ton esprit va l'assimiler argent, peur, peur, argent, argent, angoisse. Donc si tu veux, si tu continues à répéter toujours ces mêmes émotions de peur et de manque, ton subconscient, logiquement, il va juste répéter dans ta vie quotidienne le manque, le manque, le manque. Et du coup, tu vas penser manque constamment. Donc ça, c'est la première chose avec tes émotions. Donc comment tu fais pour changer ça? Comment tu fais pour changer ta façon de percevoir, de voir le manque? Déjà, la première chose, c'est change ton vocabulaire. Change ton vocabulaire. Quels mots tu utilises quand tu es face à des situations pareilles? Qu'est-ce que tu ressens concrètement? Et bien justement, au moment où tu ressens ça, il va falloir que tu conscientises ce moment. Il va vraiment falloir que tu sois présent en toi, ancré et aligné pour ressentir et voir cette émotion. Cette émotion n'est pas la mienne. Cette émotion est juste la conséquence de mes réflexions passées. Donc, change tes mots. Les mots sont les plus importants sur cette terre. Ce que tu mets après « je suis » va, il va te mettre dans une case. Je suis pauvre, je suis bête, je suis
idiot, je suis tout ce que tu veux, tout ce que tu crées après je suis, ça va te créer ta propre personnalité, ta propre identité. On appelle ça les false identity, donc les fausses identités de toi-même, la vision que tu as de toi-même. Donc c'est pour ça que change tes mots. Quand tu reçois une facture, quand tu reçois « je suis riche, je suis abondant, Dieu me supporte dans toute ma vie, dans toutes mes situations difficiles, je suis riche, j'ai l'argent que j'ai besoin, j'ai tout ce qu'il faut pour me supporter dans mes projets personnels, je suis constamment overflowing avec l'argent, je suis constamment en excès, j'ai toujours plus que qu'il me faut. » Ok, donc essaye de changer tes mots par rapport à cette situation, à ces émotions. Ok, et il faut aussi que tu vois dans ta tête que l'univers, il est abondant. Est-ce que regarde, là, je vois une forêt magnifique. Est-ce que tu vois du manque? Le manque n'existe pas dans cet univers. Tout est à profusion. On va regarder un arbre de n'importe quoi, de n'importe quel fruit. Est-ce que tu penses que les arbres, ils donnent un fruit? Est-ce que tu penses qu'ils donnent 2 fruits? Non, ils en donnent des centaines. Donc quand tu arrives devant un arbre, c'est rempli, il n'y a jamais de manque. Le manque, il est simplement dans ton esprit, dans le mérite que tu te portes à toi-même. Donc observe donc le positif, c'est encore une fois la perception. Où est-ce que tu vois l'abondance, où est-ce que tu vois le manque? Est-ce que tu décides de regarder vers l'abondance? Est-ce que tu décides de regarder vers le manque? Donc c'est comment toi tu perçois les choses qui fera la différence dans tes réactions émotionnelles face aux événements extérieurs. Donc l'univers est abondant, l'univers est abondance de partout. De l'eau, il y en a un infini, il y a de tout un infini constamment. Tous les jours, on retrouve des ressources. On nous fait croire qu'il y a du manque, mais le manque n'existe pas. Il est seulement dans ton cœur et dans ton esprit. Simplement, c'est toi qui te mets tes propres limites d'abondance. Donc, vois l'abondance au lieu de voir le manque. C'est comme chez une personne, vois ses qualités au lieu de voir ses défauts. C'est exactement la même chose. Ensuite, il y a un autre petit tip que j'aime bien, qui est marrant. Je ferai un autre truc sur les tips aussi par rapport à l'argent. Il y a un autre tip qui dit, quand tu payes, fais-le avec plaisir. Quand tu vas au restaurant et que tu as trouvé ça trop cher et que tu n'as pas aimé, que tu as trouvé ça dégueu, que ça t'a pas du tout plu, que c'était pas du tout bon, que c'était pas du tout à ton goût, quand tu vas payer, fais-le avec le cœur. Merci mon Dieu. Donne ta carte avec le grand sourire. Même si j'ai pas aimé, donne ta carte avec le sourire. Paye cash avec le sourire. Paye tout avec le sourire en disant merci, merci, merci. Merci pour avoir la chance d'expérimenter le fait de payer. Merci pour m'être incarné et pour avoir la chance de payer. Donc, essaye de voir, si tu veux, c'est les petits pas au quotidien dans ta vie qui vont faire la différence par rapport à ta relation avec l'argent. Vraiment. Et donc, tu commences peut-être avec l'argent, mais après, tu vas voir à tous les niveaux. Donc, c'est pas que l'argent. C'est pas que l'argent, c'est à tout niveau l'abondance. Donc, ça va changer ta façon de penser. Ça va changer ton mindset. Tu vas complètement voir les choses différemment. Donc, prends du plaisir à payer. Quand tu vas sur Internet, quand tu vas acheter un truc, merci. Remplis, tu sais, tu mets tes numéros de carte bancaire au moment où tu vas payer. Tu prends du plaisir et je suis content de payer aujourd'hui. Je suis content, je suis heureux. Voilà un autre type. Le dernier point que je voulais traiter justement pour le manque, c'est fais des répétitions positives. Je te mets en description le lien sur la vidéo pour reprogrammer ton subconscient, pour créer justement un système de pensée d'abondance et non de manque. Donc je te le mettrai dans la description, ça s'appelle « Je suis affirmation pour attirer abondance ». Regarde-le, écoute-le tous les soirs, mets-le tout le temps, le plus que tu peux pour reprogrammer ton subconscient. C'est la meilleure façon de le faire. Donc répète « Je suis abondant, je suis riche, je suis heureux de payer, je suis heureux, je fais partie du tout, je suis un roi, tu es un roi, tu es une reine. Tu es venu sur terre pour être un roi et pour être une reine, pas pour être oh non, je suis petit, j'ai pas d'argent, je suis pauvre. Tu es là pour exploser ton potentiel à tous les niveaux, matériel, au niveau de l'argent, au niveau de ta confiance en toi. Donc le manque n'existe pas. Je vais terminer cette vidéo là-dessus sur le manque n'existe pas. Ok? Et il y a aussi une super phrase, encore une fois, je sais, je fais tout le temps mes petites phrases en anglais, qui dit « Fake it till you make it ». Fake it until you make it. Qui veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. En gros, répète, même si tu ne le sens pas, répète ces mêmes choses, ces mêmes habitudes quotidiennes, comme je te disais avec tous les types,
pour sentir l'abondance. Donc répète-le, 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 même si tu ne le sens pas encore dans tes cellules, au fond de ton corps, vraiment. Répète-le, répète-le jusqu'à ce que ça devienne ta réalité, jusqu'à ce que ça devienne réel pour toi. Donc fake it until you make it. Fais semblant, fais semblant, fais semblant, jusqu'à ce que ton subconscient, il est imprimé là-dedans, ok, et que ça devienne ta réalité. Parce qu'il y a des milliers de réalités dans cet univers. Ma réalité ne sera pas la tienne, ta réalité ne sera pas la sienne. Donc tout est différent, ok? Donc voilà, je te laisse là-dessus. Ça fait déjà 10 minutes. Je m'étais dit, je fais des vidéos sur la loi d'attraction à moins de 5 minutes. J'essaye de respecter ça. Que dalle, que dalle. Quand je commence à parler, c'est parti quoi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un énorme pouce bleu. Inscris-toi à ma chaîne tout de suite parce que je vais faire plein de vidéos. C'est que le début. Je vais faire plein de vidéos sur la vie en général, sur la loi de l'attraction, sur le voyage, sur la spiritualité, beaucoup sur le yoga, la méditation. Donc si tu veux des vidéos là-dessus, si ça t'intéresse, si tu es un petit peu dans ce chemin d'ouverture à ça, dans la spiritualité, au divin, à Dieu, à l'univers, inscris-toi à ma chaîne tout de suite, clique sur la petite cloche à côté pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sortent. On avance ensemble, petite lumière, on grandit ensemble. Partage aussi cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Il faut que ces vidéos soient partagées au plus de personnes possible pour élever l'esprit collectif. Allez regarder d'autres vidéos de personnes qui font ça, partagez-les. C'est pas que moi, moi je suis rien, je suis personne. Mais à travers ça, à travers ce que je dis, à travers ce que d'autres personnes disent, partage ça et justement spread it out. Partage-le le plus possible pour que plus de personnes soient impactées par ces vidéos et par ces paroles et par ces messages. Donc partage toutes ces vidéos, pas que les miennes encore une fois, celles de toutes les personnes qui font ce même travail. Partage-les, on continue à spread l'amour autour de nous avec les grands sourires. Fais des sourires, je t'aime, on se voit très bientôt. Merci d'être.